Il n'existe aucun verset dans le Nouveau Testament qui explique précisément le but du baptême. Nous devons donc déterminer le but du baptême à partir de divers passages, ainsi que du contexte culturel du 1er siècle. Le mot grec pour baptiser, baptisso, signifie littéralement plonger, immerger ou submerger. Il pourrait faire référence à ce qui arrive à une personne qui se noie ou à un navire qui coule. Cependant, l'utilisation ecclésiastique du mot spécifie un rite particulier de l'Église. Dans de nombreux cas, le rite lui-même s'est détaché de la signification réelle du mot baptisé. Dans l'Église catholique romaine, les bébés sont baptisés, aspergés d'eau, bien qu'autrefois ils étaient immergés pour laver le péché originel. Le bébé en grandissant devra encore faire face au péché réellement commis. Mais selon le dogme catholique, le péché original a été supprimé, ce qui lui donne une chance d'aller finalement au ciel. Dans les églises réformées, les bébés sont baptisés, aspergés d'eau en signe de la nouvelle alliance. C'est un symbole de la foi des parents et de leur intention d'élever leur enfant dans un foyer chrétien. On le considère comme l'équivalent de la circoncision dans les Anciens Testaments. Lorsqu'un bébé était circoncis, il n'avait pas le choix. Le rituel était un signe que ses parents voulaient qu'il soit inclus dans le peuple de l'Alliance d'Israël. De même, dans la théologie réformée, le baptême est un signe que les parents veulent que l'enfant soit inclus dans l'Église. Certaines églises considèrent le baptême comme la première étape de l'obéissance et comme nécessaire au salut. Dans ces églises, le baptême ne sauve pas l'individu, mais l'initie simplement à une vie de suivi du Christ et est nécessaire au salut final. Vu sous cet angle, le baptême n'est pas très différent du concept catholique romain. D'autres églises considèrent le baptême comme un acte d'obéissance au Christ, mais pas comme une condition nécessaire au salut. La plupart des baptêmes mentionnés dans le Nouveau Testament sont ceux de Jean-Baptiste, celui qui baptise. Le baptême n'était pas courant dans le judaïsme, cependant les non-juifs convertis au judaïsme étaient bel et bien baptisés. Lorsque Jean appelait les juifs à la repentance et au baptême, il les appelait à admettre leurs péchés, à renoncer à leur héritage, comme moyen d'acceptation devant Dieu, et à se repentir. Lorsque les gens venaient à Jean pour se faire baptiser, ils admettaient qu'ils n'étaient pas meilleurs que les non-juifs. Le but du baptême de Jean explique pourquoi les chefs religieux ont refusé de participer. Alors Jérusalem et toute la Judée et toute la région du Jourdain allaient à lui, et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez des fruits dignes de la repentance et n'ayez pas la prétention de dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous le dis, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Matthieu 3, 5, 9. Bien que le baptême de Jean ne soit pas identique au baptême chrétien, il en fournit le contexte. Au 1er siècle, lorsqu'une personne répondait au Christ par la foi et était baptisée au nom de Jésus, cette personne rejetait sa propre justice et son héritage religieux en faveur de Jésus comme moyen de salut. Cela aurait été évident pour le juif converti du 1er siècle, mais sa signification est souvent perdue pour les chrétiens culturels du 21e siècle. Au 1er siècle, le baptême était l'étape finale de l'identification au Christ et à l'Église, et exposait donc l'individu à la persécution. Avant d'être baptisé, l'individu pouvait simplement être curieux ou même soutenir l'Église d'une certaine manière, mais il n'était pas considéré comme un véritable chrétien. Le baptême était l'événement qui marquait un individu comme étant absolument engagé envers le Christ, basé sur la définition de baptisso, le symbolisme de la résurrection, et le fait que chaque utilisation du mot dans le Nouveau Testament autorise ou implique l'immersion comme mode de baptême. Le baptême est le rite qui identifie publiquement une personne comme disciple du Christ, c'est-à-dire comme chrétien. Il est inclus dans la dernière instruction de Jésus à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez en nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Lorsque les gens répondaient à l'Évangile, le baptême était la réponse publique et était généralement immédiat. Actes 2, 38, 41, 8, 12, 10, 47, 48.